enfin réunis. Les animaux de l'être dispersés livrent sans forcément le savoir. L'homme souffre. Toutes les pièces rapportées de la personnalité recueillie ont émanence de soi, le sont par la grâce de la méditation. Elle ouvre la fleur du cœur relié à tous les cœurs émiettés. La diversion était nécessaire au maintien libre de la vie qui se cristallise et fane comme le corail lorsqu'elle ne capte plus de si loin où nous sommes l'information lumineuse et spirituelle. L'humain seul, heureusement, peut collecter la ressource par la puissance qui n'est pas qu'une force de son esprit, ce qui fait qu'il peut comprendre un peu d'où cela vient. Tout est là dans l'attente d'un signal ultrasonique de transmutation possible. Ils sont tous là, en effet, sur le seuil de Kéros. L'innocence un peu stupide de fiers chevreuils, la ruse de qui l'on sait, la peur qui détalera s'il le faut, l'intuition transcendantale est toujours aux aguets de serre en sous-poids. La détermination de vouloir à la peau dure et scarifiée de sanglier, ainsi que tous les résidus volatiles de basse-cour, mais aussi l'oiseau le plus éthéré, de bleu, dont finalement tout regorge en transparence de cristallisation. Ceci explique pourquoi tout refleurit toujours. Les figurants de l'être, ses moyens, ses formes forces d'existence, pour le moins chronophages, sont ainsi lors réunifiés par le fil hypnotique d'une scène alchimique. Chaque parcelle corporifiée de l'être fractionné en autant d'instincts d'amarrage dans le champ bien cadré de la terre converge à l'instant sur le seuil entrouvert de Kéros. Chaque état-là s'accorde sans le savoir ni concertation à donner, sacrifier sa part de souffre-sang, son obole à l'opus rouge de soi, dont l'œil de géant solaire gestation déjà dans la mandorle de l'œuf Athanor Graal. Toutes les énergies en souffrance s'immobilisent afin d'entrer dans la dimension au moins figurative et compostable d'une vie de nature autre. La détermination concentrique de sanglier est telle qu'on anticipe presque l'allumage de soie d'or dans la barque aurorale de la divinité lunaire qui semblait bien recevoir donc l'offrande d'une vie déployée tel le panache